C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grande Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Bertrand Vanbeck. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de la mobilité du salarié. En un mot, en quoi cela consiste ? Il peut arriver qu'une entreprise ait besoin de demander à un salarié de travailler en un autre endroit. C'est ce qu'on appelle la mobilité du salarié. Il faut bien distinguer aussi le contrat de travail qui prévoit ou pas cette clause de mobilité. Alors petit 1, quand le contrat de travail ne prévoit pas de telle clause ? En général, le contrat de travail ne parle pas de ça. Et dans ce cas-là, la mutation peut s'opérer dans un même secteur géographique, mais pas Qu'est-ce au-delà. que cela veut dire justement, un secteur géographique ? Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Généralement, on entend par ça un bassin d'emploi, comme par exemple la région parisienne, la grande région de Lille Métropole. C'est ça ce qu'on appelle un secteur géographique. Les conséquences pour le salarié d'un refus, d'une mutation au sein même de ce secteur ? Eh bien, il s'expose à un licenciement parce que c'est une simple modification des conditions de travail. Et dans ce cas-là, le pouvoir de direction de l'employeur s'applique et le salarié doit accepter. Il y a aussi quelques cas où le contrat de travail prévoit directement et précisément un lieu de travail défini. Oui, mais lorsqu'il y a cette précision, c'est purement indicatif. Le lieu de travail, sauf s'il est précisé qu'on n'en changera pas, le lieu de travail précisé dans un contrat n'empêche pas la mutation. Alors petit 2, dans ce dossier pour la mobilité du salarié, la présence d'une clause de mobilité directement dans le contrat de travail. Oui, il y a des contrats de travail avec clause de mobilité, et dans ce cas-là, quand la clause est bien rédigée, la mobilité peut s'opérer très loin, à l'autre bout de la France. Mais avec plusieurs conditions quand même pour que cette clause soit valable. Oui, tout d'abord, un secteur géographique bien défini, bien précis. Si c'est vague, la clause est nulle. Il y a une liberté pour l'entreprise, on peut mettre en œuvre cette clause à loisir, un peu l'entreprise peut faire ce qu'elle veut ? Non, ça doit toujours être fait dans l'intérêt de l'entreprise, dans un but bien précis. On ne peut pas s'en servir, par exemple, pour mesure de rétorsion ou autre. Il y a un délai de prévenance, une sorte de préavis également à mettre en place ? Oui, généralement, on conseille un délai de prévenance minimum d'1 mois. Et les obligations familiales du salarié qui peuvent rentrer en ligne de compte ? De façon très marginale, on admet en jurisprudence que quelqu'un qui aurait des conditions très spéciales, comme par exemple devoir s'occuper d'un enfant lourdement handicapé avec des horaires précis, pourrait refuser une clause de mobilité. Merci, Maître Bertrand Vanbeck, avocat à Lille, pour nous avoir éclairé sur la mobilité du salarié. Et c'est votre droit sur Grande Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.